Au niveau de cette partie, on va répondre à la question, c'est quoi le Selenium WebDriver? Le Selenium WebDriver, il permet l'automatisation de vos applications web et en utilisant quel que soit le navigateur, par exemple Chrome ou Firefox. On avait le Selenium IDE, mais qui permet l'automatisation que par exemple sur Firefox. Avec le WebDriver, vous pouvez, quel que soit le navigateur, et aussi il est compatible avec plusieurs langages de programmation, notamment Java bien sûr, le PHP, Python, vous pouvez utiliser le C#, Ruby. Du coup, il y a un large choix au niveau de langage de programmation lorsqu'on utilise le Selenium WebDriver. Là, ça, il a beaucoup d'avantages au niveau de Selenium. Il est très utilisé aussi au niveau de sociétés qui font l'automatisation du test. Et c'est pour cela, par la suite, on va voir comment on peut effectuer des programmes, des scripts avec Selenium WebDriver pour automatiser nos applications web. Avant de pouvoir continuer notre programme, sachez que juste une petite partie des personnes qui regardent nos vidéos sont actuellement abonnées. Alors si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, c'est gratuit et d'ailleurs vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est en route vers les 5000 abonnés et j'aimerais que vous soyez parmi cette communauté. Abonnez-vous, à tout de suite. Là, pour les personnes qui me demandent si par la suite on maîtrise le Selenium, à quoi ça sert? Est-ce qu'on a une valeur ajoutée? Il suffit juste de noter l'automatisation du test ou noter comme mot-clé Selenium au niveau de n'importe quelle plateforme qui font les annonces des emplois, par exemple LinkedIn, Indeed, et vous allez trouver qu'il y a pas mal d'offres, surtout lorsqu'on ça concerne l'automatisation du test. Là, on prend par exemple ici testeur automatisation. Là, il y a aussi par la suite analyse fonctionnelle et aussi il demande de l'automatisation du test. Aussi au niveau des offres, à chaque fois, il rajoute, il demande de plus l'automatisation. Et aussi pour les personnes qui veulent passer d'un CDI vers le freelance est trop demandé lorsque vous maîtrisez l'automatisation. Là, on a mis avec le mot-clé automatisation. Là, vous voyez automatisation Selenium. Et là, c'est un TGM de 400 à 550. Si vous arrivez à négocier les 500 ou les 550, c'est bon, vous allez gagner. Vous allez juste voir, il suffit juste de multiplier ça fois le nombre de jours travaillés. Certes, il y aura des impôts, ça diffère d'un pays à un autre, mais voilà, quand même, c'est très intéressant par rapport à un CDI. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui hésitent de passer d'un CDI à un freelance, mais une fois que vous maîtrisez un outil, vous serez autonome, vous pouvez se positionner au marché. Moi, je connais pas mal de personnes qu'une fois qu'ils ont maîtrisé les outils que je propose actuellement, ils ont passé en freelance et ça se passe très bien parce que ça se trouve que même actuellement au niveau de votre société actuelle, vous travaillez avec des personnes qui sont en freelance et vous faites le même métier, sauf eux, ils sont payés en TGM, c'est-à-dire le tarif journalier, ils sont payés plus que vous et à la fin du mois, ils vont avoir à peu près 3 ou 4 fois votre salaire et vous faites la même tâche que vous et une personne qui fait le freelance. Voilà une idée par rapport à l'automatisation. Là, à chaque fois, vous voyez le mot-clé automatisation, vous voyez ici, il propose entre 500 et 600. Si vous arrivez à juste sans négociation, juste d'avoir le minimum de cette fourchette, vous serez dans les 500. Et ça, ce qui est très intéressant, lorsqu'on passe vers l'automatisation du test, vous avez déjà une valeur ajoutée. Vous êtes trop demandé au niveau du marché et vous pouvez rapidement augmenter votre salaire. Il suffit juste de maîtriser ce que vous faites et par la suite, il n'y a pas de magie. Même si vous avez parfois vous maîtrisez pas l'outil à 100%, mais ce qui est très bien au niveau de Selenium, il y a plusieurs outils qui proposent la documentation, mais la documentation de Selenium est très riche. Du coup, vous pouvez trouver votre bonheur au cas où vous êtes en train de faire des scripts pour un projet X et vous voulez avoir des choses qui sont un petit peu avancées ou qui ne sont pas trop utilisées. Dans ce cas, vous allez trouver ce que vous demandez dans la documentation de Selenium. Du coup, vous avez tout ce que vous avez. Vous avez de la formation, vous avez de la documentation et aussi vous avez plein d'offres qui vous attendent une fois que vous êtes autonome sur le sujet.
Là, pour créer un projet Selenium et de travailler avec Java, il suffit de travailler sur Eclipse. Et dans ce cas, vous avez besoin d'installer Eclipse au niveau de votre machine. Pour l'installation de Eclipse, elle est très simple. Il suffit juste de faire Eclipse Download au niveau du navigateur. Et par la suite, vous allez appuyer sur Rechercher et vous pouvez rechercher l'Eclipse et de l'installer sur votre PC. Par la suite, une fois que vous installez Eclipse, par la suite, vous aurez une fenêtre, la page d'accueil, et par la suite, on a besoin de créer un projet de type Maven. Pour créer ce projet, il suffit juste d'aller sur Fichier, et par la suite New, et ici, par la suite, vous allez trouver Other, et de choisir Maven Project, et par la suite de faire Next, ici, de créer un simple project, et par la suite Next. Ici, vous allez faire le nom que vous voulez. Par exemple, on va faire projet Selenium. D'accord. Et ici, je vais faire la même chose au niveau de artefact. Et par la suite, on va faire Finish. D'accord. Là, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Eclipse. Et depuis Eclipse, on a créé un projet Maven avec lequel on va travailler notre automatisation du test ou la en anglais automation testing automation. Et là, normalement, on doit ajouter les dépendances. Vous allez me dire, mais c'est quoi les dépendances? Je vais vous montrer sur un exemple qui est déjà présent, par exemple, pour un projet avec l'outil Appium. Voilà, c'est ça. Au lieu de récupérer plusieurs fichiers jar dont on a besoin et des fichiers GDK, normalement, on va ajouter des dépendances au niveau de notre fichier qui s'appelle POM. Là, vous avez déjà au niveau de votre dossier, projet Selenium. Et là, tout en bas, il y a un fichier XML. Et là, il suffit juste de cliquer dedans et par la suite de faire par exemple les dépendances. Comment on va ajouter ces dépendances? C'est ce qu'on va voir par la suite. Là, pour ajouter les dépendances au niveau de notre projet, il suffit juste d'aller sur le site mvnrepository.com et par la suite, on va saisir ici les noms de répertoires qu'on a besoin de rajouter au niveau de projet. Par exemple, on a besoin de Selenium avec Java. Dans ce cas, on va faire Selenium Java, on va faire Entrée et par la suite on va cliquer sur le premier lien où on a Selenium et Java et par la suite on va cliquer ici et là on va copier ça et c'est là la première dépendance avec de Selenium avec Java. Là ici on a bien Maven, par la suite on va copier ça et on va le coller sur notre fichier. Là on va ouvrir celle-là, on va faire dépendances et par la suite on va le faire et au niveau de cette boucle de dépenses et par la suite slash dépendances, c'est là on va mettre la première dépendance de Selenium avec Java. À chaque fois, si vous avez besoin d'ajouter des dépendances au niveau de votre projet selon le contexte de votre projet, il suffit juste d'aller au niveau de cette partie et de rajouter dépendances. Là, normalement, on a besoin de rajouter une autre. Et là, par la suite, on va faire ici. On va cliquer toujours ici. On va faire test NG. On va faire entrée. La même chose, on va cliquer dedans. On va cliquer sur une version. Et là, je clique ici. Copier. Et là, ici, je vais faire coller. D'accord? Par la suite, ici, on va enregistrer. Et là, on voit qu'on a un dossier maintenant des jars qui ont été rajoutés. Et là, on va voir qu'il a rajouté automatiquement, juste en copiant les dépendances de Selenium et de TCNG. Là, il nous a rajouté tout ça. Là, c'est bon. Maintenant, on a ajouté les dépendances au niveau de notre dossier. Par la suite, on va voir pour les WebDrivers, comme ça, au cas où vous voulez travailler avec les navigateurs pour ouvrir des sites web depuis Selenium.
Si la formation de l'automatisation de tests avec Selenium vous intéresse, vous allez trouver le lien au niveau de la barre de description. Comme ça, il suffit juste de cliquer sur le lien et vous serez redirigé directement vers la formation. Si le contenu de notre chaîne vous intéresse, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Comme ça, YouTube peut proposer le contenu à d'autres personnes. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.